Sûrement vu ces boîtes carrées, poussées un peu partout. Mais si, vous savez, elles sont en bois et elles vont souvent par trois. Ce sont des aires de compostage partagées. Les restes alimentaires, aujourd'hui, représentent un tiers de nos poubelles qui sont soit enfouies, soit incinérées. Et pourtant, on peut facilement et gratuitement les utiliser chez soi pour en faire du compost. Chouette. Tiens, je te donne. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire Eh ben là, on voit des patates, on voit des pluchures de patates, on voit pas mal de choses, un peu d'oignons. Oh, c'est bien. Hein. On vide dedans. Ouais. Tac. Et c'est tout. Ah non, c'est pas tout. On a du brin ici. explique-le-nous. La matière carbonée qu'on avait mis ici pour exemple, on le pose dessus comme ça et c'est caché. On cache notre matière verte par du carboné pour faciliter la dégradation. Et le compost, ça consiste à transformer les biodéchets, c'est-à-dire nos épluchures de légumes, de fruits, nos restes alimentaires après le repas, mais aussi les résidus de jardin, comme la tonte de nos pelouses, les tailles d'arbres, etc. Et ces déchets-là, on les transforme en matière fertile que l'on pourra utiliser ensuite pour enrichir la terre de nos jardins, de nos potagers ou de nos jardinières sur les balcons. Et d'autre part, on a remarqué que l'installation de sites de compostage partagés a permis de dynamiser les quartiers et de créer des liens et de la convivialité entre voisins. Donc, si je souhaite lancer une aire de compostage au pied de mon immeuble ou dans mon quartier, je peux répondre à l'appel à projet de Bordeaux Métropole qui va m'aider pour mobiliser mes voisins, me fournir les composteurs et m'accompagne techniquement dans le temps pour réussir mon compost. Pour cela, rendez-vous sur le site de bordeauxmétropole.fr, rubrique compostage partagé. Et n'oubliez pas, même après le confinement, le compostage continue.